Salut la famille, c'est Mango Tuto. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. Alors pour ceux qui viennent d'arriver nouvellement sur cette chaîne, je me présente. Je m'appelle Chris Bokoli. Je suis développeur et infopreneur. Alors aujourd'hui, nous allons parler du champ lecteur PDF. Vraiment, beaucoup de gens l'utilisent. Vous savez, dans des applications de lecteur PDF, dans des applications comme WPS Office, comme Adobe Reader, tout ça, ils utilisent des lecteurs PDF. Alors, si vous avez un projet où vous avez besoin de créer peut-être une application qui te permet de lire un livre, tout ça, ou un e-book, quelque chose comme ça, alors c'est le bon endroit. Suivez cette vidéo du début à la fin et surtout n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nouvelles vidéos. C'est parti. Ok. Pour les besoins de ce tutoriel, on a un livre ici, Comment vaincre le chômage. Le livre s'intitule Comment vaincre le chômage. C'est écrit par Jonathan Ifonda. C'est ce livre qu'on va utiliser, cette couverture et ce livre qu'on va utiliser pour l'accomplissement de ce tutoriel pour voir comment les champs lecteurs PDF fonctionnent. Ok. On ouvre Windows très rapidement. Windows mobile, je fais le mot de passe. Ok, on ouvre un nouveau projet. On va dire une application Android uniquement. C'est-à-dire que ça va fonctionner sur les téléphones mobiles, les smartphones uniquement. On va dire vaincre le chômage. Vaincre le chômage. Ok. On ne va pas utiliser les GDS. Utilisation de programmation. Phoenix. Non, ne pas créer des bases de données. Ok. Maintenant, la première des choses que nous allons faire ici, c'est quoi? Créer une fenêtre de démarrage. Une fenêtre de démarrage qui va nous permettre de présenter la couverture du livre, qui va faire en sorte que ça soit un peu, vous voyez, un peu comme avec le livre. Il y a d'abord la couverture, après vous ouvrez. Donc pour ça, on va choisir une page vierge. Une fenêtre vierge, on va dire démarrage. Ok. On va très vite dans les paramètres de la fenêtre. Alors pour ça, on fait clic droit, description. On descend sur style. On va dans les paramètres de la action bar. On va mettre, au lieu des barres système plus action bar, on va dire plein écran. On applique. Ok. Pour la couleur, on va dire noir. Ok, c'est ça. Nous sommes là. Alors nous allons très rapidement prendre un champ image. Un champ image qui va se placer ici. À la ligne 1, au milieu surtout. Ok. On va également prendre un champ image animé. Qui va permettre l'identificateur à notre utilisateur que l'application fonctionne bien. L'application est tout simplement en modèle charge. Pour les ancrages, on va prendre l'image. On prend l'image, on va dire démarrage. Image. Parcourir.
nouveau. Ok, notre image est comment vaincre le chômage. Ok, maintenant on va créer une autre fenêtre, qui va nous permettre de lire les lecteurs PDF. Alors pour ça, je vous invite de cliquer sur les lecteurs, de prendre les lecteurs PDF, la fenêtre lecteur PDF. Ok, on va l'appeler lecteur PDF bien sûr. Ok, maintenant on va rentrer sur la première fenêtre démarrage. On clique droit dessus, on fait code. Ok, on va venir ici, on va dire ok, je vais prendre un bout de code dans ma bibliothèque à code. Je vais coller ça ici. Ok, i égale 1 à 10, je sens égale i. Je vais poser ici. On va maintenant mettre, on va prendre une jauge. On va venir glisser ici. On va aller dans la description. On va dire que c'est ça. Non visible et négatif. D'accord. Son ancrage. Ok. Alors, on vient dans le code. On va ouvrir fenêtre lecteur PDF. Ok. Pour ceux qui veulent savoir à quoi sert ce code nous permet c'est un peu comme les timers pour ceux qui font des géodésiques de langage. Ici on appelle jauge, et avec le trade pause qui joue un peu le rôle de temporisation de la pause. Donc pour ceux qui veulent savoir comment commencer code du début à la fin, allez visiter d'autres vidéos dans ma chaîne. J'en ai beaucoup parlé, j'en ai beaucoup fait, j'ai beaucoup codé avec ça parce que moi j'aime beaucoup créer des fenêtres de démarrage. Alors vous connaîtrez tout dedans. Inutile de revenir encore dans ce qu'on a déjà fait parce qu'on veut avancer aussi, on veut aller de l'avant. Alors on revient sur notre lecteur PDF. Ici on va cliquer sur le lecteur PDF, clic droit, description. Ok, on va initialiser un PDF et on va prendre ce PDF ici que je vous avais parlé, comment vaincre le chômage. Ok, on clique c'est bon, on va dire ok, tout est bon. Alors on peut déjà ici ok, on va tester. Go. Choisis la première fenêtre, démarrage. Ok, nous sommes entrés dans notre fenêtre, dans notre lecteur PDF. C'est un peu comme un livre électronique, quelque chose comme ça. Alors, un petit bonus que je voulais vous ajouter, c'est celui de compiler cette application. On va essayer de compiler cette application. Alors, pour faire ça, j'aurai d'abord besoin de générer l'application. Pour générer l'application, on vient ici, clique sur, je dis générer l'application Android. Je vais dire oui pour format package. Ne vous occupez pas de ces messages-là. Moi, j'ai déjà les SDK, les Gradle et tout téléchargé et
bien mise en place dans mon ordinateur. Alors, on va utiliser les outils installés. Et on va dire oui, créer le chômage. On va créer le chômage. Voilà. On va choisir même dans les catalogues, hein. On va choisir une icône pour cette application. Ok, on va choisir un livre. Alors pour ça, on va écrire ici. Ok. La couleur, je vais le noir. Je veux que ça soit en noir. Ok. C'est bon. Et pour l'email, je vais entrer l'email. L'email ici, ça permet à ce que s'il y a un bug ou quelque chose d'autre, que les utilisateurs puissent vous écrire, ou bien s'il y a un bug, quand ils envoient un SOS directement, ça revient dans votre email, donc dans l'email que vous avez mis. Dans mon cas, j'ai mis le mien, donc ça va revenir chez moi. On ne va pas utiliser l'écran de lancement parce qu'on en a déjà. Suivant la société, on va dire MangoTuto. Exception de copyright, ok. Maintenant, on va utiliser les deux. Suivant. Je ne veux pas qu'à chaque fois que je régénère, que ça puisse incrémenter directement. Non, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux plutôt. Alors, on va créer une clé. Hein. Oui, la clé permet quand on veut mettre sur Google Play, c'est surtout la clé qui est très importante vraiment, où on veut relier notre projet avec un web service ou par exemple Firebase ou autre. D'ailleurs, je vous promets, je vais faire une vidéo sur ça. Suivant. Il n'y a pas de fichier à joindre. Hein. Donc, on va faire suivant. Les permissions, oui, suivant. La version minimale, c'est juste le crois 5. Nous sommes sur Windows 25, Windows Mobile 25, et la version minimale ici, je crois que c'est 5. La version 5 Android. La version 5 Android. Ah, c'est ça. Okay. Alors on fait suivant. Terminé. Maintenant, nous, on n'a pas choisi la manière de mettre directement sur Google Play. Donc, nous, on veut déployer directement sur notre téléphone, notre smartphone. Alors, pour faire ça, vous avez besoin d'un câble USB, et vous avez besoin d'activer le mode développeur dans votre téléphone. Il faut activer le mode développeur dans votre téléphone. Vous activez le mode développeur, vous activez le mode débogage. Alors c'est ça qui va vous permettre de... D'abord on est en train, des fois ça demande une connexion internet, hein, pour faire la... Comme ça je vais connecter ma machine. Je vais me connecter à internet pour que la génération se passe à merveille.
Ok, comme ça la génération va bien se faire. Ok, on attend, vous voyez, vous allez voir quelque part là, c'est ici une tâche en cours d'exécution, ça se fait en arrière-plan. Alors il est en train de générer notre application qu'on a appelée Vaincre les chômages. Alors je vous reviens le temps qu'il génère tout jusqu'à la fin. Ok, c'est fait, notre génération est finie. Une fois la génération finie, vous allez voir ici un bouton déployer va automatiquement s'ouvrir. Alors on va cliquer là-dessus, déployer. J'ai déjà connecté mon téléphone, j'ai déjà activé le mode développeur, j'ai activé le mode débogage, j'ai connecté mon téléphone avec mon ordinateur à l'aide d'un clé à l'aide d'un câble USB. Alors oui, Windev Mobile a reconnu mon téléphone. Ok, je vais faire OK. Il va compiler directement dans mon téléphone et je pourrai utiliser l'application directement. C'est fait. Alors merci de suivre la vidéo. On va voir maintenant dans les téléphones comment ça se présente. Et en passant, je vous dis merci de suivre la vidéo. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Et surtout que je suis beaucoup en train de me préparer pour lancer de nouveaux tutoriels vraiment une playlist. Je vais lancer une playlist pour Windev Mobile. En tout cas, soyez prêts. Pour ne rien rater ça, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et vous ne serez pas déçus en tout cas.